Bismillahirrahmanirrahim. Bonjour. Première année, parcours international collégial, option français. Chapitre 1. Les opérations sur les décimaux, exercice 4. L'exercice 4, c'est calculer en détaillant les calculs. J'ai 4 expressions numériques, je dois les calculer. La première remarque, c'est qu'on a maintenant des divisions et des multiplications. Alors, quelle est la règle qu'on va appliquer pour calculer les 4 expressions? Quelle est la règle? Avant de répondre à cette question, il faut noter que pour les élèves qui n'ont pas encore cherché la solution de l'exercice, prenez vos cahiers de recherche s'il vous plaît, mettez pause à la vidéo et calculez les 4 expressions dans vos cahiers de recherche. Ensuite, continuez la vidéo. Alors, je reviens à la question. Quelle est la règle? Je pense que tout le monde va répondre. Oui, il y en a qui n'ont pas trouvé la règle. C'est la règle numéro 3. Faisons un petit rappel. J'ai une somme d'argent. Et je veux calculer le nombre d'argent que j'ai. Le 5 dirhams, 3 dirhams et 3 dirhams. Donc le 3 dirhams, j'ai 2 fois 3 dirhams et 5 dirhams. Donc écrivons une expression numérique qui peut nous aider à calculer la somme d'argent que j'ai. J'ai le 5 dirhams plus 3 dirhams et 3 dirhams. Comment je vais écrire le 3 plus 3? 3 plus 3 en une seule opération. C'est 2 fois 3. Oui, c'est 2 fois 3. Ça, on va la nommer A. Cette expression, on va la nommer A. Alors, A égale 5 plus 2. 5 plus 2, c'est 7. Oui? Non? Je vais l'écrire ici. 7 multiplié par 3, elle nous donne combien? 7 fois 3, c'est 21. Est-ce que vraiment j'ai 21 ici d'argent, la somme d'argent? Est-ce que j'ai le 20 dirhams et le 1 dirham? 5 dirhams? 20? Non. 5. Je pense pas que c'est 20 dirhams. C'est trop 20. 21 dirhams, c'est trop. Donc j'ai commis une erreur. Laquelle? Oui, laquelle? L'erreur que j'ai commise. Il ne faut pas ajouter le 5, additionner le 5 avec le 2. Et par quoi on va commencer? Quelle est la première opération que nous allons faire en premier? C'est 2 fois 3. C'est la multiplication. C'est la règle numéro 3. La règle numéro 3, quand on a des multiplications et des divisions sans parenthèse, les opérations sans parenthèse, on commence d'abord par les multiplications et les divisions, ensuite on ajoute ou là on passe, ou bien on passe à l'addition et la soustraction. Oui, vous vous rappelez bien de mon petit bonhomme? Mon petit bonhomme qui vient ici, voilà mon petit bonhomme, voilà les yeux de mon petit bonhomme à la bouche, et la bouche, les deux bras. Pour calculer cette expression numérique, mon petit bonhomme nous dit qu'il faut absolument faire la multiplication avant l'addition. Il ne faut pas arracher le bras de mon petit bonhomme et prendre le 2 pour l'ajouter à 5. C'est absolument interdit. Il faut commencer par la multiplication. D'accord? Oui. Allons-y, on calcule l'expression. 5 plus, je prends le crayon noir. 5 plus, 5, j'écris le 5 plus le 2 fois 3, c'est 6. Et 5 plus 6, c'est 11 dirhams. Et c'est bien la somme d'argent que j'ai, le 5, 6, 7, 8, 9, 10 et 11. 11 dirhams. 11 dirhams. Donc, récapitulons. Pour calculer une expression sans parenthèse, il faut faire les multiplications en premier, les multiplications et les divisions avant les additions et les soustractions. Voilà la règle numéro 3. On va la lire ensemble pour bien maîtriser la règle. Pour effectuer une suite d'opérations sans parenthèse, j'insiste sur sans parenthèse, on commence. Par quoi on va commencer? On commence d'abord par les multiplications et les divisions. Et après, voilà, elle est en ordre ici.
les additions et les soustractions. Je répète, pour calculer, pour effectuer une suite d'opérations sans parenthèse, on commence d'abord par les multiplications et les divisions et après les additions et les soustractions. Alors, revenons à notre exercice et calculons le A maintenant. Je vais la réécrire ici. A égale 5,1 multiplié par 3 moins 5. Bien. A égale, quelle est l'opération qui est prioritaire? Quelle est l'opération qu'on va la faire? Oui, c'est la multiplication. Le 3 fois 1, c'est 3. Je mets mon virgule. 3 fois 5, c'est 15. Moins le 5 plutôt. Il ne faut pas oublier moins 5. Elle est égale 15,3 moins 5. Une seule opération de soustraction. Elle va... c'est combien? Elle est égale à quoi? Elle est égale à 10,3. Je passe à B. B égale le 5,3 plus 7 fois 2. 7 fois 2. C'est comme ça qu'on va lire les expressions comme ça. 5,3 plus 7 fois 2. C'est-à-dire, c'est la multiplication qui est prioritaire. Je vais réécrire le 5,3 plus 7 fois 2, c'est 14. Le B égale 5,3 plus le 14, c'est combien? Alors, la virgule 3 et le 14 plus 5, 19. Oui, bravo, 19. C. On passe à C. 7,2 moins 3,6. 3,6 divisé par 3. C'est égal. Quelle est l'opération qu'on va faire en premier? Oui, c'est la division qui est prioritaire. Le 3,6 divisé par 3. Donc, 7,2 moins le 3,6 divisé par 3. C'est 1,2. Vous avez fait le bon calcul. C'est 1,2. 7,2. Maintenant, une seule opération de soustraction, 7,2 moins 1,2, elle est égale, oui, c'est 6. La dernière opération, c'est D égale 7 plus 7 divisé par 7 multiplié par 13 moins 3 plus 6 égale. Alors, la première, c'est de repérer les opérations qui ont prioritaire. C'est la multiplication et la division. Et la division et la multiplication, par quoi on va commencer? Par la division ou bien par la multiplication? Oui, de la gauche vers la droite. Donc, la première opération à faire, c'est 7 divisé par 7, c'est 1. Alors, 7 plus 1 multiplié par 13, moins le 3, il ne faut pas les oublier, et le 6, égale. Alors, le 1 multiplié par 13, c'est l'opération prioritaire, parce que c'est une multiplication, par contre les autres, ce sont deux additions et une soustraction. Alors, le 1 multiplié par 13, c'est 13. Et le 13 plus 7, c'est 20. Moins le 3 plus le 6, moins le 3 plus le 6, égale. Le 20 moins 3, oui, 17. 17 plus le 6, elle est égale, enfin, 17 plus 6, 23. Bravo pour les élèves qui ont trouvé